Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo du montage d'un streamer en finition tête chavot. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit streamer là qui fait à peu près 7 cm de long. Il est destiné essentiellement aux pêches de la truite, mais vous pourrez aussi l'utiliser sur la perche, sur le black bass, mais aussi sur le chevenne. Donc, c'est un streamer qui en finition utilise une tête dite donc chabot, une tête donc aplatie qui est lestée aux alentours des 1,50 g pour celle-là, plate en dessous, ce qui va permettre aussi quand elle va descendre de descendre un petit peu plus doucement puisqu'elle va prendre appui sur l'eau. Vous pourrez aussi donc faire jigger ce type de montage là, mais la particularité c'est que c'est un streamer qui va nager avec la pointe de l'hameçon vers le haut. Voilà, j'espère qu'on le voit bien à l'écran, j'ai des petits problèmes de luminosité. Donc voilà. Donc pour ce montage là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, ce qui va être conseillé, c'est surtout un hameçon de type jig, puisque il faut qu'on ait un petit plat devant pour pouvoir insérer la tête pour que l'hameçon remonte légèrement dans un angle d'une vingtaine de degrés derrière. Donc là, moi pour le coup, j'utilise un hameçon de chez Pack Monkey, c'est le T10, ou le P10, je ne vais pas vous dire de bêtises. J'ai un petit trou de mémoire, c'est le P10, pardon, pas le T10, c'est le P10. Donc un P10 de chez Pack Monkey, celui-là c'est un numéro 2. Je l'ai légèrement chauffé sur cette partie-là pour pouvoir le tordre, puisque si vous ne le chauffez pas, vous avez une chance sur deux au moment de le tordre de le casser. Mais derrière, la résistance, une fois que ça a repris sa température, c'est solide, et j'arrive pas à retordre la barre. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, ça résiste très très bien. C'est de bons petits hameçons, ça fonctionne très bien. Donc pour notre montage, je vais essayer de zoomer là-dessus, si j'y arrive. Voilà, en espérant que ça va pas trop. Je vais pas trop avoir de flou, ça a l'air d'aller. Donc là, on va commencer tout simplement par mettre notre soie de montage. Et une des premières fibres qu'on va utiliser, c'est tout simplement donc de la queue de lapin, une bandelette de queue de lapin. Donc là, pour le coup, sur celle-là, c'est une bandelette de couleur grise, hein, qu'on va venir monter sur notre hameçon. Voilà. Donc, petite bandelette de lapin. On va tout simplement servir de notre hameçon pour mesurer la longueur qu'on veut, sachant qu'avec la tête et l'arrière de l'hameçon, on a à peu près 7 cm de longueur donc de streamer. Et il faut que votre bandelette de lapin remonte sur à peu près la moitié de votre hampe de l'hameçon. D'accord? Donc une partie à l'arrière, une partie devant. En général, on est presque moitié-moitié. Donc j'en ai déjà monté quelques-uns ces jours-ci. Donc là, au niveau de la longueur, je commence à bien l'avoir en proportion dans les mains. Voilà. Sachant que si vous coupez un tout petit peu trop long, c'est pas grave, puisque pour finir le montage, on se resserre donc des poils qu'on a sur la bandelette de lapin. Et donc il n'y aura pas de gâche même si vous coupez un petit peu trop long. Maintenant, on va repérer l'endroit où on va venir insérer notre bandelette de lapin sur notre hameçon. On va marquer le trou en appuyant, en essayant donc de rentrer cette bandelette de lapin donc sur la pointe de l'hameçon. Voilà. Et là, ce que je vous conseille, c'est de maintenir votre bande de lapin à la verticale et non à l'horizontale.
Parce que sur des hameçons avec un ardillon, l'ardillon là ici, si vous tenez votre bandelette de lapin à l'horizontale, votre ardillon peut tout simplement couper votre bandelette de lapin en deux. Donc ça serait quand même assez dommage, puisque là il faudrait tout recommencer et redécouper une autre bande de lapin. Donc moi je vous conseille de le tenir à la verticale au moment où vous l'insérez au fond. Au moment où vous passez l'ardillon. Voilà. Donc là, je viens enlever mon hameçon pour décaler ma bande de lapin en bas. Et là, un petit verre d'eau. Mouillez un petit peu vos doigts. Et on va venir tout simplement ramener la fibre vers l'avant pour venir ligaturer avec notre soie de montage la bandelette de lapin et pas emprisonner des fibres qui ne nous seraient pas utiles. Donc une petite aiguille à dubbing. Voilà, on fait ça proprement. J'espère qu'on voit bien la caméra. On passe par-dessus. Un premier tour, deuxième tour, troisième tour. On serre le tout très très fort. On vérifie que c'est OK. Là, on fait un petit nœud, comme ceci. Et maintenant, on vient soulever cette partie-là pour la basculer vers l'arrière et mettre de la soie de montage sur notre hameçon ici. Et pareil, on va faire un petit nœud. Alors ça, vous ne le coupez pas, hein, attention. N'allez pas plus vite que la musique, puisqu'on va en avoir besoin. Maintenant, on vient sceller le tout avec un petit peu de colle à ce niveau-là. Une colle fluide, que ça rentre bien à l'intérieur. Et maintenant, on va créer une boucle pour faire donc un dubbing loop. Voilà, comme ceci. On fait 2-3 tours autour, on revient serrer, 2-3 tours autour, et on repasse autour de l'hameçon. On revient à peu près jusqu'à la moitié de notre hampe. Et là, on vient faire un nœud. Voilà. On vient mettre le porte-bobine sur son support pour pas que ça nous gêne. Un petit outil pour twister. Et là maintenant, on va venir utiliser de l'Angel Air. Donc là, celui-là est de couleur Pearl. Voilà. On va en prendre une petite quantité, pas besoin d'en faire beaucoup. On vient l'aérer. On vient aussi le découper un petit peu en deux pour casser un petit peu cette longueur de fibre qui ne nous intéresse pas, puisque là on est sur un montage assez petit. Donc là, si on maintient au milieu, si on maintient au milieu et qu'on tire très fort sur les côtés, voyez, vous le coupez sans aucun problème, pas besoin de ciseaux par exemple, qui va vous faire une ligne qui va être toute droite. Là, on a besoin d'avoir des petits côtés qui vont être irréguliers justement pour donner un effet un peu plus naturel. Avec une petite brosse, on vient brosser, ça permet d'aérer mais surtout aussi d'aligner les poils pour éviter quand on va twister que ça parte dans tous les sens. Maintenant, hop, on le glisse à l'intérieur de notre boucle et on vient le répartir tranquillement sur la longueur. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, faites très attention ici. Pas si on va bien le voir à la caméra, on va essayer de tourner. Voilà, faites attention à ce niveau-là, la jonction de votre boucle et de la bandelette de lapin, qui n'est pas de poils de lapin qui partent dans votre boucle. Souvent, quand on twist, il y a les fibres de votre dubbing là qui viennent prendre, puisqu'on va tourner dans un sens comme ça, on va tourner voilà comme ça, que les fibres ici ne viennent pas prendre une fibre de lapin pour pas que ça vienne s'emmêler dedans, parce que du coup ça va vous faire un montage qui va pas être très propre.
Donc, vous avez plusieurs options. La petite pince pour maintenir toutes les fibres vers l'arrière, ou tout simplement, comme là c'est une fibre qui se lisse très bien, un petit peu d'eau sur les doigts, et on vient en mettre sur l'épaule de lapin et on lisse vers l'arrière. Voilà, ça va tout simplement éviter, donc comme je vous le disais, que les poils viennent se prendre dans cette boucle et que ça vous fasse que ça parte vers l'avant, que ça vous fasse un montage en fait qui va être pas très joli en termes de finition. Une fois que c'est bon, on twist rapidement. Voilà. Une petite brosse. Vous pouvez le faire avec une aiguille à dubbing, c'est pas un souci. Là pour le coup j'utilise une petite brosse. Hop, je vais m'en mettre au milieu de l'écran. Maintenant on vient mettre tous nos poils vers l'arrière. Et on va venir enrouler notre brush tout autour de la hampe, tout en remontant jusqu'à peu près la moitié de notre hameçon. Là, on est venu arrêter notre soie de montage tout à l'heure. Voilà, on y arrive pile poil la quantité. Si vous en avez un petit peu trop, bon bah vous coupez, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, ah, c'est des choses qui arrivent. Allez, viens là toi. Voilà. Non, ça veut pas. Ok. Une fois tout enroulé autour, on maintient bien et on vient enrouler notre soie de montage sur un petit millimètre pour bloquer le tout. On vient faire un nœud. On vient rebloquer notre soie. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir notre Angel Air de chaque côté. Donc pareil, avec une brosse, une aiguille à dubbing, avec le matériel que vous préférez. Voilà, on le répartit de chaque côté et là maintenant on vient le mettre vers le bas pour constituer du volume et le corps qui va être sous le dessous. Vous prenez votre petite bandelette de lapin et vous la ramenez vers l'avant. Toujours avec les doigts légèrement humides, on va venir ramener notre fibre vers l'arrière. Donc la bandelette de lapin vers l'avant, les fibres, donc les poils de notre lapin vers l'arrière. On va repérer là en dessous l'endroit où on s'est arrêté avec notre soie de montage. On va prendre une aiguille à dubbing et on va venir sur notre bandelette de lapin ramener au même endroit tous les poils qui sont là vers l'avant pour faire une petite séparation et arriver à cette étape là. Toujours avec un peu d'eau, vous voyez, ça passe mieux. Ça nous garde bien les fibres de chaque côté. Les poils, pardon, c'est pas des fibres, les poils de chaque côté, c'est quand même beaucoup plus facile. On vient faire un ou deux tours, voilà, pour bloquer. Un nœud. On le double. Et maintenant, le petit excédent, on va le couper à ras. Directement la bande de lapin qu'on coupe à ras. Et on va la garder, ce petit excédent là, même si c'est pas grand chose, on va le garder parce qu'il va nous servir pour la fin de notre montage. Voilà. Donc on vient plaquer la partie qu'on a coupée sur la hampe de notre hameçon, sans que la bandelette vrille sur votre hameçon et qu'elle reste bien droite. Voilà. Une fois que c'est fait, on va rajouter un petit peu de flash sur la partie du haut. Alors, pour le coup, vous pouvez mettre de l'Angel Air, ça marche aussi très bien. Là, pour le coup, je vais utiliser du Twisted Flash Pearl. On va prendre 4-5 brins, pas plus, ça suffit largement. « 4-5 brins. On va les plier en deux, 50-50. On vient recouper. On vient
les replier en deux. Toujours pareil, 50-50. On vient recouper. Je vous l'ai dit, on travaille sur un petit streamer, donc on n'a pas besoin de beaucoup de longueur. Et maintenant que c'est coupé, comme on a quelque chose qui est un petit peu trop parfait, un petit peu trop droit, on va tout simplement tirer sur notre fibre pour créer un petit dégradé. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre cette fibre-là, 50-50, au milieu ici, là. Sur la partie du haut uniquement. Je ne veux pas en mettre sur toute ma rampe, juste sur la partie du haut. On bloque bien, on fait 2-3 tours, on bloque bien. On va faire un petit nœud ici. Toujours après votre nœud, refaites toujours 1 à 2 tours, systématiquement, avant de reprendre votre montage. On bascule toutes nos fibres vers l'arrière et on vient bloquer le tout. Voilà. Pareil, 2-3 tours. Un nœud, un deuxième nœud et on finit avec un petit peu de super glue pour bloquer le tout juste sur le devant. Voilà. Comme elle est fluide, elle va se répartir toute seule vers l'arrière. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Okay. Maintenant, on va utiliser une petite chenille. Donc celle-là, c'est une chenille orange avec des petits reflets iridescents dessus. Pour venir constituer ici le reste de notre corps. Alors pareil, là pour le coup j'utilise une chenille, mais vous pouvez utiliser de l'Angel Air, ce type de fibre synthétique là, ça marche aussi très très bien. Mais là je préfère utiliser une petite chenille. Voilà. On la bloque bien. On revient jusqu'à l'endroit où notre hameçon est courbé. Parce qu'on va en mettre jusqu'ici. Maintenant que c'est fait, qu'on vient de passer notre soie de montage, on va y mettre un petit peu de super glue, mais celle-là est un petit peu plus épaisse. C'est-à-dire que c'est une super glue donc beaucoup moins fluide et qui va mettre plusieurs secondes avant de sécher, hein, surtout s'il n'est pas en contact avec un matériel. Ce qui va nous permettre, quand on va commencer à enrouler notre chenille sur la rampe, tout simplement de venir bloquer cette chenille et de renforcer notre montage. Mais elle va bloquer que le bas de la chenille, elle ne va pas bloquer tous les poils. Les poils ne vont pas rester bloqués par la super glue, hein, si vous le faites correctement. En plus, c'est une chenille, comme vous pouvez le voir, qui a toutes les fibres déjà que d'un côté. C'est pas une chenille où les fibres ressortent des deux côtés. Si vous utilisez des chenilles où les fibres sont de chaque côté, avec vos doigts, vous lissez, vous ramenez tout vers l'arrière et vous faites la même chose. En principe, la colle ne devrait pas venir bloquer vos fibres. Si vous le faites correctement, il n'y a pas de souci, hein. Ça nous permet de garder une liberté dans nos fibres et donc du mouvement. Hop, on revient sur notre chenille pour bloquer, pour bien la bloquer. Voilà. On vient la couper ras. Et maintenant, pour assurer que ça soit bien bloqué, on revient à peu près un petit millimètre sur l'arrière, pas plus. Et voilà. On tire. On vérifie que les poils ne sont pas bloqués par la super glue. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on vient recréer une deuxième boucle. Et une fois que c'est fait, on vient mettre notre soie de montage jusqu'à notre œillet. Voilà. Donc sur cette deuxième dubbing loop, ce qu'on va utiliser maintenant, on va tout simplement finir notre montage avec du lapin, du poil de lapin.
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si sur la première lanière vous en aviez un petit peu trop, ce n'était pas bien grave. La première lanière, la première bandelette de lapin, si vous en aviez un petit peu trop mis, c'est pas grave. Puisque l'excédent va nous servir, même si on n'a pas beaucoup, c'est pas grave, il va quand même nous servir. Ça évite le gâchis. On coupe le plus près possible du support, de la base, là, de la peau. On met notre première touffe de poil de lapin. Et vu que de toute façon on va falloir compléter, là on vient en chercher à peu près 1 cm 5, pas plus. Vous voyez, 1 cm 5. On écarte bien d'abord avec les doigts l'endroit qu'on a repéré qu'on veut couper pour bien répartir la fibre devant derrière. On vient couper au milieu. Alors, il y a toujours quelques poils qui sont coupés en plus, donc on les écarte, on les enlève. Et là maintenant, avec mon ciseau, moi je le coupe avant. Je le coupe à ras de ma peau de lapin. Voilà. Je vais enlever un petit peu avec mes doigts cette bourre. Parce qu'elle va gêner un petit peu cette bourre quand vous allez twister votre dubbing loop. Elle va un petit peu gêner. Et des fois elle fait des pâtés, elle répartit mal votre poil de lapin autour. Donc quand vous twistez, c'est pas toujours terrible. On écarte bien la boucle même si elle est petite. Et on vient y insérer notre poil de lapin. Voilà. Alors maintenant, on essaye de bien étirer le poil sur toute la longueur de quasiment de notre boucle. Donc à peu près sur 5 cm de boucle. En évitant de faire des endroits où il y aurait des des pâtés de poils. Parce qu'au moment où on va twister, ça va pas faire très joli. Alors si vous êtes très bon, vous faites quelque chose de très régulier ici, que ça déborde de très peu, pas besoin de recouper. Sinon ce que je vous conseille tout de même, si c'est pas le cas, c'est d'avoir un ciseau qui coupe très bien et un long ciseau. Si vous prenez un petit ciseau comme ça va très bien passer. Le problème il est où? C'est que quand vous allez commencer à couper et que vous allez retirer votre ciseau, souvent on accroche quelques poils qui sont mal coupés et les poils on va les tirer. Et donc du coup on est obligé de les reprendre pour bien les couper. Et on crée des trous dans notre dubbing loop qui vont pas être très intéressants et niveau finition pas terrible. Donc un ciseau, celui-là c'est un ciseau cranté qui coupe très très bien et qui va me prendre toute la longueur de mon montage là, ce qui me permet en une seule fois de venir tout couper. Vous voyez? Et ça c'est assez important, parce que souvent on se loupe comme ça. Bon en soi, c'est pas bien grave, c'est plus gênant pour le monteur parce que nous on le sait. Et après sur la finition, bon, comme on va tout twister autour de la rampe de l'hameçon, sur la finition ça va pas forcément se voir, mais vous le savez. Donc voilà, de préférence un ciseau assez long qui coupe très très bien pour le faire en une seule fois. C'est quand même beaucoup plus efficace et ça fait une finition quand même plus propre. Une fois que c'est bon, toujours pareil, on fait bien attention ici qu'on n'ait pas une fibre de notre chenille qui vienne accrocher notre montage, notre boucle. Et là on twiste rapidement, voilà, 2-3 fois comme ça, ça suffit. Ça suffit largement pour que le poil soit bien maintenu. Et là avec une petite brosse, vous pouvez y aller à la brosse, pas besoin, vous pouvez faire l'aiguille à dubbing si vous voulez, mais à la brosse c'est quand même beaucoup plus rapide. On vient brosser nos poils, voilà, pour qu'ils ressortent bien. Donc là, si vous donne un petit peu, ça semble visuellement avoir des poils un petit peu qui font des petits paquets. C'est juste à cause de votre colle, la wax, hein, qui fait un petit peu cet effet-là. C'est comme si vous preniez un petit peu d'eau et que vous mouillez le poil. Le poil, bah, les poils se regroupent un petit peu entre eux, c'est normal, hein. Mais après, ça se verra plus du tout. Une fois que c'est fait, on vient twister. On vient mettre notre dubbing loop autour
de notre hampe sur les quelques millimètres qui nous restent. Et là, on le compacte. On essaye vraiment de bien le compacter. Pour créer un petit volume derrière la tête. Mais comme on a une fibre qui est très volatile, qui est très fluide, ça va donner un joli mouvement dans l'eau, juste derrière la tête. Une fois que vous avez twisté jusqu'au bout, un tour devant, on revient derrière, un tour devant, on revient derrière, un tour devant, et on bloque le tout. Voilà. On vient couper à ras notre boucle. Et là, en premier, on va vérifier que notre tête chabot qui va donc faire la finition de nos streamers rentre bien. Donc le soie de montage vers l'arrière. On regarde, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Donc maintenant, on va lui constituer un petit peu un corps à cette tête pour qu'elle puisse bien se bloquer sur le montage. Donc pour ça, on va revenir à peu près sur 2 à 3 mm en arrière. Et là, on va tout doucement grossir un petit peu, on a envie de dire, le nez de notre streamer. On va le grossir, ce nez. On reprend notre tête. On la remet, on vérifie. Et là, on voit que elle commence à se bloquer dessus. Elle se bloque même plutôt pas mal. Donc là, on va juste mettre notre soie de montage vers l'avant. Voilà. On fait 2 nœuds. On bloque. Avant de couper votre soie, un petit peu de colle. Si vous la coupez, quand vous venez de tirer dessus, si votre nœud ne s'est pas bien formé ou qu'il n'est pas bien bloqué, votre nœud, votre nœud il va se défaire. Donc un petit peu de super glue, ça évite les louper. Voilà. On vient couper notre soie de montage à ras. Avec une petite aiguille à dubbing. N'attendez pas trop longtemps. Vérifiez qu'il n'y a pas de super glue dans votre œillet. Donc passez votre aiguille à dubbing dedans. Vérifiez que tout est ok. On va brosser notre poil qui est juste derrière là. Voilà. Pour bien le répartir correctement. Et maintenant, on vient prendre notre tête chabot. Et on va mettre dans cette tête un petit peu de colle époxy. Alors c'est de la colle époxy 5 minutes, ça sèche très vite. Et pendant ces 5 minutes là, on va faire la finition, puisqu'on n'a pas encore, une fois que la tête sera mise, il y a encore une petite partie, 2 petites parties à finir. Vous allez voir. Donc les 5 minutes pendant les 5 minutes qu'on va attendre en fait que la colle sèche, ben on va les utiliser précieusement ces 5 minutes là. Au lieu d'attendre bêtement et regarder tout le montage, on va les utiliser donc pour faire la finition de notre streamer. Vous allez voir. On le mélange bien notre colle. Une fois que c'est fait, on vient prendre une goutte. Voilà. On vient prendre une goutte. Et vous voyez à l'intérieur, la tête, elle est creuse. Et la goutte commence tout doucement à descendre. Et on vient la mettre à l'intérieur. Voilà, on la répartit un petit peu sur les côtés. Voilà, on vérifie qu'il n'y en a pas trop, que c'est suffisant pour pas que quand on vienne mettre notre tête à l'intérieur, cette colle chasse sur les côtés et donc du coup elle en mette plein les poils et que ça fasse un pâté dégoûtant. Donc là tout doucement, on vient la mettre vers l'arrière et à venir tout simplement se bloquer sur notre petit bourrelet qu'on a fait derrière au niveau du nez, ce que j'appelais tout à l'heure le nez. Le petit bourrelet qu'on a fait, elle va venir tout simplement se bloquer dessus la tête. Donc là, vous la faites aller de gauche à droite. Pour l'enfoncer doucement, faites-le délicatement pour pas que toutefois ça ripe et que ça parte d'un coup vers l'arrière, ça serait dommage.
Donc là, pour moi, je vois que ça se bloque tout seul, il n'y a pas de souci. Je vérifie qu'elle est alignée en regardant par le devant, comme ça. Je vérifie qu'elle est bien alignée et qu'elle est bien alignée par rapport donc, à la pointe de mon hameçon. Maintenant, dans un premier temps, pendant que notre colle donc, est en train de sécher, on va faire notre finition. On va utiliser déjà une aiguille à dubbing pour enlever le surplus de colle époxy qui se trouve donc dans l'œillet de notre hameçon. D'accord? Dans un premier temps. Et même si on a mis de la colle époxy et que notre tête est bloquée vers l'avant, rien nous dit que vers l'arrière, rien nous dit que vers l'avant, elle ne va pas se ressortir. Donc avec une soie de montage qui va aller avec les couleurs que vous avez utilisées pour créer votre chabot, votre petit streamer, vous allez prendre donc une couleur qui va bien avec et vous allez mettre cette soie de montage sur la partie avant pour bloquer la tête. Donc là, je cherche une soie de montage de couleur noire. Voilà. Et on va venir l'enrouler devant, juste au niveau de notre œillet, là, derrière. Là. Voilà. On vient couper ici, là. Excellent. Et une tête chabot, c'est une tête qui est légèrement biseautée. Avec cet angle-là, comme ça. Donc vous allez très bien voir ce qui va se passer au-dessus, mais vous n'allez pas forcément voir ce qui va se passer en dessous. Donc moi je vous conseille, c'est de tourner votre streamer et là d'enrouler votre soie de montage pour voir, pour bien vérifier comment vous l'enroulez sur la partie de dessous, qu'elle ne vienne pas recouvrir en fait l'œillet de votre hameçon parce que ça peut glisser. Et quand vous le faites donc dans ce sens-là, vous retournez votre streamer, vous voyez très bien ce que vous faites et c'est quand même beaucoup plus efficace et plus précis. Donc une fois que vous avez fait à peu près une dizaine de tours, votre tête, vous voyez là, je relâche le tout. Je vais juste faire un nœud pour maintenir ma soie. Voilà, bien serré. Si je relâche et je prends juste ma tête ici là. Voilà, si je tire dessus, vous voyez ce qui se passe? Elle vient tout simplement soulever mon étau. Donc la tête est bien bloquée, elle ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Vous allez maintenant enlever un petit peu l'époxy qui a pu chasser lors du serrage. Vérifiez de nouveau votre œillet. Voilà. Avec de la superglue, un petit coup de superglue sur votre soie de montage. Pour bien bloquer la soie. Et là, maintenant, je tire sur ma soie et je viens couper à ras. Voilà, impeccable. On vient repositionner notre tête parce que l'époxy n'a pas encore totalement séché et on a pu la faire bouger pendant qu'on était en train de faire la finition de devant. On vient rebloquer notre tête au bon endroit. Impeccable. Maintenant, on n'a pas fini. On va y mettre les yeux. Alors pour les yeux, c'est vraiment au choix. Vous pouvez coller des yeux. Donc là, c'est des yeux à peu près de 2 ou 3 mm. Moi, pour le coup, je vais utiliser de la colle UV, du vernis UV de la marque Gulf. Et celui-là, il est blanc phosphorescent, donc il va se voir dans le noir. Vous pouvez utiliser de l'orange, du rouge. J'ai fait différents montages. J'ai utilisé de l'orange sur certains, sur d'autres j'ai utilisé du rouge. Et là, je vais utiliser du blanc phospho. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on a mis notre goutte et notre deuxième œil, la deuxième goutte sur notre deuxième œil, de nouveau, on va venir mettre notre streamer dans l'autre sens. Alors là, je n'ai pas mis partout dans le creux de l'œil. Voilà. Donc pourquoi? On va jouer un petit peu sur la gravité. Alors c'est pour avoir des yeux un petit peu plus dômés, qui soient un peu plus en relief. Si je laisse comme ça, même si ma goutte naturellement va être légèrement bombée,
Si je laisse dans ce sens-là, la goutte, elle va s'étaler au maximum de ce qu'elle peut. Si je le mets dans ce sens-là, la goutte, au contraire, vu qu'elle est dans l'autre sens, elle va essayer de créer un dôme naturel, qui va être un peu plus en relief. Donc ça se joue à peu de choses, mais ça peut être utile. Moi j'aime bien personnellement. Donc vous attendez quelques secondes que la goutte essaie de redescendre par elle-même, par la gravité, et vous la séchez. Voilà, quelques secondes. Ce qui peut être utile aussi, c'est de faire, sur ce type de vernis qui n'est pas transparent, c'est de faire une finition aussi au laser. Le laser qui va bien rentrer à l'intérieur, parce que sur certaines opacités de résine, ça va sécher sur le dessus et pas forcément à cœur. Voilà. Donc selon la couleur de votre résine, elle va absorber plus ou moins les rayons UV. Alors, sur une résine transparente, il n'y a pas de souci, c'est très rapide, mais sur une résine qui va être de couleur blanche, rouge ou autre, qui est un peu plus opaque, n'hésitez pas à faire une petite finition laser, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc là, on a les yeux qui sont finis. La colle, on revérifie que c'est toujours bien dans l'alignement. Vous voyez, on peut encore légèrement le reprendre, c'est en train vraiment de finir de sécher. Et maintenant, notre toute dernière finition, toujours avec de la résine. Donc celle-là, c'est de la résine transparente. On va venir en mettre au niveau de notre nez, là, ici. Un tout petit peu. Pour donner une petite finition quand même un petit peu plus sympa. Voilà, vraiment très peu. Et là, on va venir sécher le tout. On vérifie que notre œillet est bien dégagé. J'ai ma pointe qui rentre très bien dedans, donc ça suffira largement pour notre bas de ligne, pour qu'il rentre dedans. Il n'y a pas de problème. Au pire, un briquet, vous chauffez votre aiguille à dubbing, vous le passez bien à l'intérieur, si toutefois elle est bouchée. Et maintenant, voilà, notre chabot est fini. Il ne reste plus qu'à le brosser pour aligner les poils et notre queue de lapin à l'arrière. Et voilà, on a un petit chabot qui est prêt pour aller pêcher, qui pèse à peu près 2,10 grammes une fois fini, et qui est prêt à aller faire du poisson. Et voilà, un montage assez rapide. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'avoir vu la vidéo, et je vous souhaite un bon montage.